Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Vapocraft et on se retrouve pour une présentation de liquide. Aujourd'hui, je vais vous présenter une gamme d'un petit fabricant, enfin d'un magasin en fait, d'un magasin parisien qui fabrique ses liquides, qui distribue pas mal de liquides et qui en fabrique quelques-uns de leur marque à eux. Donc il s'agit de la petite manufacture, donc un magasin parisien qui s'appelle aussi Curieux, comme vous pouvez voir ici. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer trois de leurs liquides. Donc les trois qui sont au dos de leur pochette. Trois franchement excellents liquides que j'ai découvert à la Vape Expo et que j'ai redécouvert carrément chez moi sur mes drippers. Les liquides franchement sont extraordinaires sans vous mentir. Et je vous dirai en conclusion quelque chose qui me taraude. Alors, évidemment, devant moi, je les ai pas mis dans l'ordre, mais c'est pas grave. Je vais les faire dans l'ordre du manuel. Alors, on va commencer par le Phoenix. Hop, celui-ci. Alors, c'est conditionné dans des petites boîtes en carton, très sympa qu'on peut ouvrir. Alors, je vais le faire parce que de toute façon, la boîte, je vais pas la garder. Il y a plusieurs fabricants qui font ça. Une boîte en fait que vous pouvez choper sur le côté. Bon, faut réussir à enlever les premières dents et après elles s'ouvrent comme ça. Vous pouvez les ouvrir. Voilà, si vous n'avez pas envie de vous emmerder ou si vous galérez avec le capot, vous pouvez les éventrer comme ça, les boîtes, et vous vous retrouvez avec votre petit flacon. Alors les flacons TPD, tout est respecté sans problème. Le pictogramme malvoyant, tout le femme enceinte, le moins de 18 ans, etc. etc. Tout est écrit dessus. On est sur une gamme, on peut le dire, sur une gamme en 60 de glycérine végétale. Et donc les trois que j'ai sont en 3 mg de nicotine. Et donc j'ai dit, on commence par le Phoenix. Alors celui-ci, c'est un custard coco. Et il faut aussi donc savoir que ce Phoenix a gagné un prix, et voire même le premier prix, il me semble. Je suis quasiment sûr, mais au pire, faudra aller voir, mais je suis quasiment sûr de ce que je dis. Il a gagné le premier prix des, euh, des liquides donc de type dessert, les gourmands en gros, à la Vape Expo. Voilà, donc c'est plutôt pas mal pour un petit fabricant en soi. C'est pas du tout une grosse marque, c'est un petit magasin qui fabrique ses liquides. Donc c'est vachement bien. Donc félicitations à eux pour ce Phoenix. Donc le custard coco que j'ai mis dans mon Apocalypse, toujours en Fuse Clapton, comme d'habitude. Et c'est parti. Ils sont super bons ces liquides, c'est assez incroyable. Alors je trouve que qu'il est quand même vachement bien équilibré, plutôt pas mal équilibré. On va quand même avoir une légère dominance, on va dire, quand même du custard. On va avoir un peu cette épaisseur de la crème anglaise et donc son côté très sucré. Et le coco qui va être assez léger, mais quand même bien dosé, je trouve, parce que le goût sera pas très puissant, mais il est pas absent non plus. On le sent quand même, et franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. C'est pas un coco comme, comme on a l'habitude de vaper. On va dire alors coco, ça, pour moi, c'est pas vraiment le goût genre des copeaux de coco qu'on met sur les gâteaux, comme j'ai dit dans une autre vidéo. Ça sera pas un coco comme ça. C'est plus un coco. Comment expliquer ça? Plus un coco pâtisserie, on va dire. Je sais pas si c'est vraiment compréhensible. C'est assez difficile à expliquer comme sensation, mais c'est vraiment pas le goût de la noix de coco. C'est plus ce qu'on pourrait retrouver peut-être dans une boisson à la coco.
C'est plutôt comme ça. C'est vraiment un goût d'arôme plutôt qu'un goût de fruit. Enfin, la noix de coco, je sais pas si ça, si on peut appeler ça un fruit, j'en ai aucune idée. Mais voilà, c'est pas vraiment le goût de la noix. Ça va être plus un goût d'arôme et c'est plutôt cool parce que moi je préfère en tout cas. C'est vraiment sympa. La custard est excellente, vraiment excellente. C'est bien sucré. C'est alors c'est pas trop sucré, c'est pas écœurant du tout. C'est justement dosé. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et bien sûr, on a une très belle vapeur. On est quand même en 60 de VG. Donc on a une vapeur plutôt sympa. Plutôt sympa, sympa. Alors pour le deuxième s'appelle la licorne. Où est-ce qu'il est? La licorne, donc lui aussi dans une petite boîte en carton comme ça. Toujours les mêmes flacons. Vous devez peut-être entendre des coups de marteau. C'est les voisins, désolé, c'est les aléas d'habiter en appartement. Donc la licorne avec une étiquette rouge. Celui-ci, c'est un liquide à base de pitaya et fraise. Alors le pitaya, qu'est-ce que c'est? C'est le fruit du dragon, simplement. Voilà. Hop. Celui-ci, donc j'ai mis dans le recoil, toujours en fuse Clapton. Ouais, c'est bon, il y en a. Alors, pitaya fraise. Il est excellent. Il est excellent. Et étrangement, la fraise est vachement puissante, je trouve. Le goût se ressent vraiment. Ouais, le goût de la fraise se ressent vraiment. On va pas être sur une fraise bonbon, mais pas tout à fait sur le fruit non plus. Ça va un petit peu se rapprocher de ce que j'ai dit sur le coco. Ça va être quelque chose de plutôt, plutôt gourmandise, pâtisserie, mais enfin pas pâtisserie parce qu'en soi dans les pâtisseries à la fraise ils mettent des fraises, mais peut-être sur quelque chose d'un un genre de yaourt ou un yop ou un truc comme ça. Ça va être un peu cette sensation là de fraise très puissante et très très bonne. C'est très sucré. Le pitaya en soi, c'est assez compliqué comme goût parce que ça n'a pas beaucoup, le pitaya. Mais on sent quand même qu'il y a autre chose donc que cette fameuse fraise. Et franchement, c'est vraiment super bon. C'est vraiment excellent, cette fraise est vraiment surprenante. C'est vraiment étrange de la sentir autant, parce que comme je le dis très souvent, la fraise, malheureusement, c'est très difficile à faire parce que ça a un goût très très léger. Et si on le force trop, on va tomber sur quelque chose de chimique. Et là, eux, ils ont réussi à avoir une fraise puissante qui n'a pas du tout un goût chimique, mais pas du tout, pas un pet. C'est très très bon. C'est encore une fois très sucré. J'en parlerai en conclusion. Mais franchement, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant bah, de la part d'un petit fabricant. C'est vraiment super. Pour le troisième et donc le dernier, celui-ci s'appelle Cassiopée. Encore une fois, dans une boîte en carton. Ce coup-ci, petite étiquette verte que j'ai mis enfin dans mon Raviz sur le tube Vegod. Alors le Cassiopée, ça tombe bien qu'il soit en troisième parce que de toute manière, je voulais le garder pour la fin parce que c'est le meilleur enfin pour moi, c'est mon préféré de ces trois-là. Il est monstrueux. Donc le Cassiopée, c'est un mangue pêche qui est très 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 sympa. Vraiment vraiment sympa. Hop, mangue pêche. Voilà, celui-ci il est vraiment monstrueux. Bon, il n'y a plus beaucoup de piles dans le méca, mais c'est pas grave, ça marche quand même assez bien. Le,
La pêche est superbe, vraiment excellente. Je trouve que c'est une pêche bien mûre. Il n'y a pas vraiment d'acidité, enfin très peu. En tout cas, pour moi, l'acidité qu'il y a ne vient pas de la pêche, ça viendra plutôt de la mangue. La mangue aussi est très très bonne. Très 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 bonne. La mangue, je trouve, je l'ai déjà dit sur certaines de mes vidéos, c'est un arôme que habituellement je n'aime pas du tout parce que ça a tendance à avoir un goût amer, plutôt le goût en fait de la peau de la mangue. C'est souvent le problème que je trouve personnellement avec les agrumes. Mais dans ce liquide, il n'y a pas du tout d'amertume. C'est très légèrement acide. Il y a aussi étrangement un côté frais. Alors pas spécialement puissant, mais il y a quand même un petit côté frais. Alors je sais pas d'où ça vient, honnêtement, parce que il n'y a pas de description, il n'y a pas d'additif de fraîcheur ni quoi que ce soit. Donc je sais pas trop d'où ça vient. Si c'est peut-être la mangue qui fait ça, franchement j'en ai aucune idée. Mais c'est vraiment très très sympa. Ouais, celui-ci est vraiment excellent. Ben, c'est pas compliqué. Les setups, les trois, je les ai montés hier soir, à peu près vers 19 h. Et je sais pas si vous verrez le niveau. Le niveau, il est au cadre noir, en haut du cadre noir. J'ai donc vapé à peu près 6 ml en une soirée. En une soirée, je l'ai massacré. Celui-ci, il est vraiment, il est excellent, excellent, excellent. Moi, c'est vraiment sur ces trois-là, c'est mon préféré de très très loin. Le licorne aussi est magnifique, mais celui-ci, franchement, c'est vraiment mon préféré. Il est très bien équilibré. Il n'y a pas la pêche ou la mangue qui prend le dessus sur l'autre. Sur celui-ci, on va être sur quelque chose de vraiment très très bien équilibré. On sent les deux. C'est très sucré, c'est très fruité, c'est légèrement frais. Très très légèrement frais et très légèrement acide. C'est bah, simplement voilà, c'est super cool. C'est un très très bon liquide. Bon, lui je vais arrêter de m'en servir parce qu'il n'y a plus de pile. C'est bien dommage. Alors, voilà, donc c'est tout pour cette découverte, présentation, etc. de cette gamme. Donc l'édition Astral de chez Curieux, la petite manufacture. Donc c'est fabriqué en France. Ça c'est cool. Donc Phoenix, Licorne et Cassiopée. C'est voilà, trois excellents liquides d'un petit magasin parisien. Donc vraiment cool pour moi, une super découverte, des gens très sympas que j'ai rencontrés donc sur leur stand à la Vape Expo. Et voilà. Alors, ce que je voulais rajouter donc en conclusion, on va parler vite fait donc de la composition des liquides, donc, enfin en tout cas de ce qui a marqué sur les bouteilles. Donc on a du propylène glycol, donc de l'USP 40%, de la glycérine végétale 60%, des arômes et de la nicotine. Voilà, donc sur les flacons et sur les boîtes, c'est tout ce qu'il y a marqué. Après, moi, ce que j'aurais à rajouter, c'est que ils ont un côté extrêmement sucré, qui en soi est très agréable. Ça, c'est pas du tout un reproche. Enfin, moi, j'adore. C'est vraiment super cool. Mais en fait, ces liquides, j'ai l'impression de vaper du malaisien. Pour vous donner un peu cette impression de sucre assez puissant quand même, et même les arômes en soi sont très puissants. J'ai l'impression de vaper du malaisien, alors que c'est fabriqué en France, c'est marqué hein, sur les boîtes, dans le livre et tout, c'est fabriqué en France, par, d'ailleurs même je peux même vous donner le nom du laboratoire. Donc c'est fabriqué par Sunny Smoker à, à Paris d'ailleurs, le laboratoire est à Paris. Mais voilà, je trouve ça étrange qu'il y ait cette sensation de sucre et d'arôme très puissant alors qu'il n'y a pas d'additif, en tout cas écrit sur les flacons. Sachant que il me semble que pour les liquides français, ils sont dans l'obligation de tout marquer sur leurs flacons. Je pense, hein, parce qu'avec la TPD, à mon avis, c'est le cas. Je ne connais pas les lois de la TPD, mais je pense que c'est le cas. Et donc, il n'y a aucun additif marqué ni sur les boîtes, ni sur les flacons. Donc, je trouve ça étrange. Je poserai la question quand même aux fabricants
pour lui demander quand même si, s'il y a des additifs ou pas. Et bon, on verra bien s'il me répondra ou pas, ça je peux pas vous dire parce que je ne lui ai pas encore posé la question. Mais voilà, c'est pour vous dire que quand même, personnellement je trouve ça bizarre, mais après en soi c'est quand même cool parce que les liquides sont très bons, les arômes sont puissants mais pas écœurants. Ils sont vraiment très très bons. Ce côté bien sucré est super agréable forcément parce que on a beau critiquer les Malaisiens, je suis le premier à critiquer les Malaisiens, mais les liquides sont quand même excellents en termes de goût. Même si là on est sur du français, mais voilà, c'est pour comparer, pour vous dire que j'ai l'impression en fait d'avoir cette sensation de liquide malaisien. Si il n'y a pas d'additif ni quoi que ce soit, ben franchement c'est excellent qu'ils arrivent à donner un goût comme ça, leur liquide sans additif, sans rien. Après, s'il y en a, enfin en soi, j'espère qu'il n'y en a pas puisqu'ils ne sont pas marqués sur les flacons, donc j'espère pour eux qu'il n'y en a pas. Mais voilà, s'il y en a, ça aurait été cool de les marquer. Et sinon, voilà, on va pas débattre là-dessus pendant 100 ans. Les liquides sont super, les gens sont très sympas, le magasin est cool. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette petite gamme édition Astral de chez Curieux, la petite manufacture. Et sur ce, comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite des vidéos. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook pour venir un petit peu discuter avec nous. Et pensez à utiliser l'espace des commentaires aussi si vous voulez parler des liquides ou faire simplement votre retour sur la vidéo parce que c'est cool pour moi de savoir ce que vous en pensez. Et c'est tout. Donc comme d'habitude, bonne vape et restez dans les nuages.